un expert, un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz. Je retrouve Xavier Delangen, bonjour. Bonjour. Xavier Delangen, vous êtes blogueur, vous êtes formateur en efficacité professionnelle notamment, et vous êtes aussi, et c'est pour ça que vous êtes là, auteur de la boîte à outils du mind mapping aux éditions Duno. Et alors pour cette chronique, on va s'intéresser à ces entrepreneurs qui abusent ou pas finalement du dessin pendant leur rendez-vous professionnel. De quoi on parle ? On parle de ces entrepreneurs qui représentent leur pensée différemment, via le dessin, via des petits gribouillis que les Américains appellent des doodles. Et alors concrètement, donc ça marche comment ? On démarre avec un centre et puis à partir de là, il se passe pas mal de choses et on se retrouve avec une toile d'araignée, c'est ça ? Alors ça dépend de votre état psychologique, vous pouvez y voir aussi un soleil. L'idée c'est donc un centre avec des branches, des embranchements et du texte et des images pour représenter sa pensée. Alors, pour ceux qui douteraient encore de l'intérêt de ce type d'outil, vous-même vous l'utilisez personnellement en rendez-vous, mais pas que. Vous l'avez aussi utilisé pour rédiger votre ouvrage, celui dont on parle, où au lieu de mettre 300 heures pour rédiger ces 200 pages, avec votre outil de mind mapping, vous en avez mis seulement 150, soit 2 fois moins. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je n'utilise plus un traitement de texte type Word pour rédiger. Je rédige mes textes directement dans un logiciel de mind mapping, ce qui me permet d'avoir une pensée en arborescence avec des paragraphes que je déplace. C'est ce que vous faites intuitivement par copier-coller dans Word, sauf qu'avec le mind mapping, vous avez une représentation de l'information toujours présente. Donc si j'entends bien, on ne le fait pas que à la main, il y a des outils pour ça. Voilà, soit on choisit de le faire à la main, soit on utilise des outils, des logiciels. Certains sont gratuits, moi je conseille souvent Xmind au début, soit des outils en ligne comme Mindomo. Alors, on parle du mind mapping, mais finalement, il y a plein d'autres outils qui sont en train de naître, dont on commence à entendre parler. Est-ce qu'il y en a un ou deux dont vous pouvez nous parler ? Donc, 2 outils intéressants. Le sketchnoting, qui est une prise de notes comme Léonard de Vinci, qui mélange texte et images, et le cercle d'or de Simon Sinek, qui sont 3 cercles concentriques, pourquoi, comment et quoi, pour centrer vraiment sa stratégie sur le pourquoi, donner du sens, de la vision aux choses. Et vous m'expliquez, je crois, avant qu'on démarre cette interview, qu'avec ce cercle d'or, il avait expliqué pourquoi on achetait plus ou moins de Dell que... Donc, pourquoi les gens achetaient du Mac alors que l'ordinateur n'était pas forcément meilleur qu'une autre marque ? Eh bien, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous dans l'ouvrage La boîte à outils du mind mapping paru aux éditions Duno avec Xavier Delangen qui était avec nous. Un grand merci à vous. À très bientôt.